Il y a quelques épisodes, Naruto a essayé de mettre fin à la vie de Boruto de ses propres mains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais après avoir pris Boruto dans ses bras et lui avoir dit que tout ira bien, une fois endormi, Naruto a essayé de le tuer comme l'a proposé Gaara, vu que Boruto risque de devenir une menace inarrêtable une fois que Momoshiki aura pris le contrôle total de son corps. La scène était vraiment dure à voir, je n'ai presque jamais vu Naruto dans cet état. Mais bon, comme on s'y attendait, la tentative de Naruto a échoué. Il n'a pas réussi à tuer son fils, car comme je vous l'avais dit, notre cher Hokage a un trop bon fond. Et du coup, il ne peut pas en arriver là. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé la chose suivante? Si Boruto perdait totalement le contrôle et s'en prenait au village, est-ce que cette fois-ci Naruto arrivera à tuer son fils malgré tout? Et s'il n'y arrive pas, mais que les Kage décident de tuer Boruto, au vu du danger qu'il représente, est-ce que Naruto va les aider? Ou bien, est-ce qu'il va se retourner contre eux afin de protéger son fils qu'il chérit plus que tout? C'est la théorie qu'on m'a envoyée récemment et ce sera le sujet du jour. Je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous détailler toutes mes explications dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous êtes tous très bien. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui d'une théorie qui découle d'une question très intéressante qui est le fait que Naruto s'oppose à la décision des Kage pour protéger Boruto. Et du coup, je vais aussi parler de la puissance actuelle de Naruto. Je vous ai posé la question de est-ce que pour vous, Naruto est actuellement plus fort que les Kage? Et pour la grande majorité, vous êtes convaincus que Naruto peut les battre en 1 contre 4. Par contre, j'ai vu qu'il y a certains qui sous-estiment la puissance de Naruto. Donc on va parler de tout ça juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 3 clans ninja dans Naruto. Bonne chance à tous et bon visionnage. Sinon, un grand bravo à BKS13 pour avoir réussi mon dernier défi. Au passage, ma première vidéo de ma chaîne secondaire sortira cette semaine. Ce sera une vidéo sur la mort de Naruto. Je vais essayer d'être beaucoup plus actif dans la chaîne secondaire et il y aura des sujets sur One Piece, Naruto et d'autres mangas qui arrivent très bientôt. Donc allez vous abonner et n'oubliez surtout pas les notifs. Bref, let's go. Dans les derniers épisodes, les Kage ont discuté avec Naruto de la possibilité de tuer Boruto, car il représente un réel danger. Je rappelle que Momoshiki a posé un Kama sur lui avant de mourir. Un sceau qui garde une sauvegarde comprimée des données biologiques de Momoshiki et ça fait de Boruto son réceptacle. Et petit à petit, les données biologiques se trouvent dans le Kama vont dégeler et du coup ça va écraser complètement l'existence de Boruto qui se transformera complètement en un Otsutsuki, ce qui laissera place à Momoshiki qui va surincarner dans le corps de Boruto. Comme Ishiki l'a fait dans le corps de Jigen qui était l'un de ses deux réceptacles avec Kawaki. Donc tôt ou tard, Boruto deviendra une menace pour son entourage. On l'a vu récemment, Sasuke a même perdu son Rinnegan à cause de lui. Et c'est ça qui est tragique dans Boruto. Je le dis souvent mais pour moi, dans Naruto on a suivi une personne qui n'avait rien, mais qui a su gagner le respect et l'amour des autres, réalisant ainsi son rêve d'être accepté par autrui. Je parle bien entendu du gros Naruto Uzumaki. Par contre là, on a l'impression qu'on suit une personne qui avait tout au début, que ce soit au niveau de ses amis ou de sa famille. Comparé à Naruto qui était orphelin, Boruto a eu la chance de grandir avec ses parents en vie qui l'ont élevé, et une sœur pour le soutenir. Il avait aussi beaucoup d'amis dès l'académie, et il était respecté et aimé par le village. Mais là on se dirige vers quelque chose de tragique et sombre. Boruto sera certainement amené contre son gré à blesser son entourage, comme il l'a fait avec son maître Sasuke, ou même Kawaki qui a été blessé comme Momoshiki après le contrôle de Boruto. Donc là il avait blessé Sasuke, mais aussi Kawaki, la personne qu'il considère comme son frère. Donc dans le futur, Boruto devra peut-être s'éloigner de ceux qu'il aime afin de les protéger du danger qu'ils représentent. Et c'est comme ça qu'il perdra ce qu'il avait de plus cher. Voire même pire, peut-être que de ses propres mains, il blessera à nouveau ses amis ou sa famille. Les amis, n'oubliez jamais la phrase de Momoshiki avant de mourir. Un jour, Boruto sera dépossédé de tout. Donc il va certainement perdre tout ce qui était important pour lui. Et du coup là on doit se poser une question. Est-ce que la bonne décision c'est de tuer Boruto ou bien c'est de le laisser en vie avec espoir de trouver une solution? Mais le problème avec ça, c'est que ça pourra causer d'énormes dégâts par la suite. Et c'est pour ça que les Kage et surtout Gaara a proposé de tuer Boruto. Il n'a pas proposé ça parce qu'il n'a pas de cœur, mais parce que c'est la solution la plus sûre pour éviter tout dégât dans le futur. Parce que là on parle pas de n'importe qui. On parle de Momoshiki, un Otsutsuki surpuissant qui a écrasé les 4 Kage à main nue. Donc il ne faut pas le prendre à la légère. Surtout que s'il se réincarne en Boruto, le nouveau Momoshiki devrait être plus fort que celui qu'on a connu. Et franchement, actuellement, qui pourrait le vaincre parmi les alliés? Déjà, ça ne sera certainement pas les Kage de seconde zone comme Shojuro, qui a quasiment aucun exploit dans son palmarès. On ne va pas se mentir, il n'a pas la carrure d'un Kage pour moi. Sans parler du Tsuchikage Kurotsuchi, qui s'est fait ridiculiser dans l'arc de Mitsuki. Alors là, c'était impardonnable, mais bon, j'y reviendrai plus tard. Bref, donc pour vaincre Momoshiki à nouveau, il faudra compter sur Naruto ou Sasuke. Mais le problème, c'est que d'un côté, on a Sasuke qui a été nerf, donc ça va être très dur pour lui. Et de l'autre côté, il y a Naruto qui reste bien entendu le Kage le plus fort actuellement, mais en perdant Kurama, il a perdu une grande partie de sa puissance. Donc, sauf
sauf s'il a un power-up par la suite, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, ça risque d'être très compliqué pour Naruto de battre Momoshiki si jamais il se réincarne. Bref, on revient rapidement sur l'épisode 220. Quand Sasuke a discuté avec Naruto, il lui a révélé qu'il avait promis à Boruto qu'en tant que maître, il prendra ses responsabilités et il le tuera s'il le faut. Mais même Sasuke n'a pas pu se résigner à tuer Boruto quand il a perdu le contrôle après le combat contre Ishiki. Et heureusement que Kawaki était là pour sauver la situation. Mais Sasuke a dit à Naruto que la prochaine fois, il n'hésitera pas. Quant à Naruto, il continue désespérément de dire qu'il trouvera une solution. Mais Sasuke va lui dire indirectement qu'il se voile la face et que maintenant sans Kurama, ce n'est plus aussi simple. Et là les amis, c'est une des premières fois depuis longtemps qu'on voit Naruto et Sasuke se disputer. Ça montre à quel point Naruto est dos au mur et qu'il ne sait plus quoi faire parce qu'il risque de perdre son fils. Et là ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Sasuke et Gaara ont jugé que dans son niveau actuel, Naruto ne pourra pas vaincre Momoshiki s'il venait à se réincarner. Et c'est pour ça que Gaara a proposé exactement à Naruto de tuer Boruto dès maintenant. Parce qu'une fois que Momoshiki se réincarnera, personne parmi eux ne pourra le vaincre. Et je pense que Naruto a réfléchi sur ça et qu'il s'est dit qu'ils n'ont pas tort et que le choix le plus lucide est de mettre Boruto hors d'état de nuire dès maintenant. Donc Naruto a essayé de tuer Boruto, mais ça a été en vain. Dans le cas de Sasuke, je crois en ses paroles. Pour la prochaine fois, il n'hésitera pas. Mais dans le cas de Naruto, j'ai vraiment du mal à croire qu'il s'en prenne réellement à Boruto. Même si ce dernier s'en prend au village, Naruto ne pourra pas l'achever. Et c'est ce qui causera peut-être sa mort. Mais bon, bref, on revient sur la théorie qui m'a été envoyée. Si Naruto ne peut pas tuer Boruto de ses propres mains, mais que les autres Kage prennent la décision d'en finir avec Boruto, comment va réagir Naruto? Bon, déjà ce qui est sûr, c'est que tant que Boruto ne perd pas le contrôle, Naruto ne laissera personne lui faire du mal. Parce que pour le moment, il compte sur le médicament qu'a créé Amado, qui a pour but d'affaiblir le Byakugan. Et vu qu'à l'origine, le Byakugan vient du clan Otsutsuki, quand on affaiblit ce pouvoir, ça ralentit la transformation du réceptacle en Otsutsuki. C'est un médoc qui a été utilisé sur Kawaki et qui a bien marché, vu que son Kama s'extrait beaucoup moins vite que celui de Boruto. Je rappelle que Kawaki a eu le Kama il y a quelques années, alors que Boruto l'a eu assez récemment. Pourtant, les deux est arrivés au même stade de la transformation. Par contre, ce médicament aura des effets secondaires sur Boruto qu'on ignore pour le moment. Et dans le dernier chapitre, Boruto a une sorte de nouvelle transformation contre Code. Mais bon, on en reparlera quand le nouveau chapitre sera sorti. Bref, maintenant on revient sur la théorie. Si jamais Momoshiki prend à nouveau le contrôle de Boruto, que va faire Naruto? Je pense qu'il pourra l'affaiblir mais pas le tuer. Donc si les Kage prennent la décision de tuer Boruto une bonne fois pour toutes, est-ce que Naruto va laisser passer ça ou bien est-ce qu'il voudra protéger Boruto, quitte à combattre les Kage? Et c'est ça la théorie qui m'a été envoyée. Même si ça n'arrivera peut-être jamais au vu de la tournure des événements, mais ça reste quand même une question très intéressante, donc merci à celui qui l'a partagé. En plus, ça va nous permettre de parler des échelles de puissance. On va comparer la puissance actuelle de Naruto et celle des Kage. Déjà, je préviens, on va partir du principe que Naruto n'a plus le chakra des Biju, parce que si c'est le cas, ça changerait toute la donne. Donc, on va prendre en compte ce qui est sûr. Naruto a actuellement le mode ermite et il le maîtrise parfaitement. Et il ne faut pas sous-estimer ce mode qui lui a quand même permis de vaincre Pain. Et là, Naruto pourrait même fusionner avec les crapauds Fukasaku et Shima, vu qu'à l'époque, il ne pouvait pas à cause de Kyuubi. Bref, mis à part ça, ça reste l'Hokage, et il faut arrêter de dire que maintenant Naruto a le même niveau que contre Pain. C'est totalement faux. Pour ceux qui ont lu les romans, vous savez que Naruto a continué de s'entraîner après la guerre. Donc jusqu'à qu'il devienne Hokage, il est devenu de plus en plus fort. Et quand on voit l'évolution de la puissance de Naruto, d'un arc à l'autre dans Naruto Shippuden, plusieurs années d'entraînement ça change tout. Donc les amis, même sans Kurama, Naruto est largement plus puissant que les autres Kage. Que ce soit Shojuro, Kurotsuchi ou même Darui ou Gaara. Je vous rappelle qu'après que Momoshiki ait absorbé Kinshiki, il a one-shot tous les Kage. Alors que Naruto en mode normal a résisté plus longtemps que les 4 Kage combinés. Donc il n'y a plus aucun débat là-dessus, Naruto reste le plus fort Kage actuellement. En plus ça reste un Uzumaki avec un chakra énorme. Bon maintenant en 1 contre 4, c'est difficile à dire, mais je pense que Naruto a plus de chances de gagner que de perdre. On ne va pas se mentir, Shojuro, Kurotsuchi c'est pas la crème des Kage. Je vais juste vous rappeler une petite chose. Dans l'arc où Mitsuki a quitté le village, la soi-disant Tsuchikage s'est faite assommer par des sous-fifres et elle s'est faite emprisonner dans son propre village. Et en plus de ça, c'est des genin d'un autre village qui ont dû la sauver. Non mais là c'est juste honteux. La meuf c'est vraiment la honte des Kage. Donc voilà, ne comparez pas ça à un mec qui a le chakra des Uzumaki, le mode ermite qui a battu Pain. En plus de ça, il a des invocations surpuissantes, les différentes formes du Rasengan, des jutsu phénoménales, les cellules d'Ashirama. Bref, est-ce qu'il a vraiment besoin de plus d'arguments pour dire que Naruto a encore toutes ses chances pour battre les 4 Kage? Je vous rappelle que dans la guerre, il a géré l'ancien Raikage sans le mode Kurama, alors que c'était juste un clone. Donc les Shojuro, les Kurotsuchi là, je vous le dis, il leur envoie 1 ou 2 clones, ils vont galérer les pauvres. Non mais sérieusement, je ne vais pas m'étaler là-dessus, il n'y a aucun débat possible. Après c'est vrai qu'en 1 contre 4, ça peut faire la différence, mais bon, Naruto n'a pas dit son dernier mot, et j'en suis sûr, il va nous surprendre et vous prouver
prouver qu'il a toujours la force digne d'un Hokage. Et les amis, j'ai vu que vous étiez assez d'accord avec moi dans les votes, donc ça fait plaisir. Bref, maintenant qu'on a fini avec les échelles de puissance, je vais revenir rapidement sur la théorie qui dit que Naruto va se mettre aux côtés de Boruto et affronter les Kage pour les empêcher de le tuer. En fait, je pense qu'il y a du vrai et du faux dans la théorie. Au vu des événements actuels, Naruto va s'opposer à toute décision qui ordonne de tuer Boruto parce que pour le moment, il compte sur le médicament d'Amado. Maintenant, si jamais Boruto perd vraiment le contrôle, Naruto essaiera sûrement de le raisonner et connaissant les Kage et le respect immense qu'ils ont pour Naruto, je ne les vois vraiment pas décider de quelque chose sans l'accord de Naruto. Et ça, surtout s'il s'agit de son propre fils. Après, je dis ça, mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de voir les Kage prendre une décision qui va à l'encontre de la vision de Naruto. Donc, ok, ça reste une théorie intéressante qui pourrait arriver en partie, mais je ne pense pas que ça ira aussi loin. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez cette théorie intéressante et si vous aimez ce format-là où je réponds à l'une de vos théories. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer vos théories pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour le soutien. Ma chaîne secondaire et mes réseaux sont dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.